Bonjour. Alors regardez, on va essayer de comprendre pour quelle raison Yitzhak qui voulait bénir Dafka Esav et pas Yaakov. Pour quelle raison? Alors, il y a une pshat, si vous voulez qu'on continue le pshat d'hier, on va le dire en deux mots. Ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre que Yitzhak, lui, il voulait bénir Esav. Pourquoi? Parce qu'Esav, il était masculin extérieurement. Il avait plein de poils. C'est quoi masculin? Masculin, ça veut dire il avait envie, il avait cette puissance de communication. Il savait communiquer, il savait transmettre des messages. Le problème que Yitzhak a vu et que Yitzhak savait également, mais qu'on sait tous, c'est que Esav, il n'avait rien à vendre, il n'avait rien à dire, il n'y avait pas de message, il n'avait pas d'intériorité, il était vide à l'intérieur. Esav était vide. Alors, il avait une très bonne communication, il savait très bien communiquer, mais j'allais dire un mot qui vous aurait embêté. Il est un peu comme, il y a plein de gens par exemple, ils parlent super bien, mais ils n'ont rien à dire, c'est vide. Il y a des gens qui parlent super bien à Yosef, mais ils n'ont rien à dire. Moi, je ne vais pas donner de nom. Mais vous voyez, j'ai plein de noms qui me passent par la tête, mais ils sont super, ils parlent très très bien. Ils n'ont rien à dire. Alors ça marche au début, parce que les gens ils sont épatés, et puis avec le temps, ça ne marche plus. Ok? Alors que il s'est dit ça, alors pourquoi Esav voulait donner la bracha à Yitzhak? Vous savez pourquoi? Mais il s'est dit, mais c'est très simple, parce que le côté intériorité de Esav, il va se développer avec Léa. Léa va lui donner cette intériorité-là. Et donc, quand elle lui donnera cette intériorité, il saura très bien le transmettre. Mais Yaakov, lui, il est déjà très très pnimi, il a une très grande intériorité. Il est très puissant à l'intérieur, mais il ne sait pas transmettre. Il est la police. Alors, il ne saura pas, il n'a pas développé le côté masculin extérieur, c'est le fait de pouvoir transmettre. Il ne sait pas le transmettre. Alors qu'est-ce qu'il a fait alors, qu'est-ce qu'il ne savait pas en fait, Yitzhak? C'est que Léa, elle ne voulait pas s'occuper de Esav. Elle a dit, Léa, moi je vais me prendre Yaakov, je ne vais pas aller avec Esav. Et donc Esav, il va rester vide toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien à vendre. Ils ont juste à vendre l'extériorité. Assouille, Esav a besoin de la racine assouille. Il est fait, il est fabriqué, il est fini. Il est né tout poilu. Il est né comme ça, il restera comme ça. Vous savez quel est le tikkun de Esav? C'est qui dit ça? Ravobo, il ramène ça dans un midrash. C'est quel est le tikkun de Esav? Rabbi Yosef, dites-moi c'est quoi? Vas-y, je vous interroge là. Le tikkun de Esav, c'est qui? C'est David Améler. C'est David Améler quand Ishaï, il a présenté ses enfants parce que Nathan, c'est qui? C'est Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, Dieu lui a dit en prophétie, il lui a dit le futur roi d'Israël, c'est le fils de Ishaï. Donc ils ont vu tous les fils, il n'y a aucun. Alors Raphaël dit, moi j'en ai encore un, mais on a un problème avec lui, on n'est pas sûr qu'il est vraiment cachère et tout. Alors, il a montré David. Et le texte il dit comme ça, le texte il dit, il était admoni, il était roux, et très poilu, exactement comme Esav. Donc le Midrash il dit, il ressemble à Esav. Et après il dit, il était Yafé Naïm, il avait des beaux yeux. Et le Midrash il dit, de fait qu'il a vu qu'il avait des beaux yeux, il s'est dit en fait, c'est lui le Mashiach, c'est lui qui va donner le Mashiach, c'est lui le futur roi d'Israël. Donc il a fait l'onction. D'accord? Donc en réalité, c'est pris le tikkun de Esav, c'est David Améler. David Améler, il avait l'extériorité de Esav, mais il a réussi grâce à sa femme, grâce à Bathsheba, c'est une grande marloquette, Bathsheba ou Micha, il a réussi à avoir une intériorité. C'est quoi l'intériorité? C'est quand il prie, c'est les Télim, c'est cette faculté, il n'a pas plus pnimi que David Améler. C'est-à-dire qu'il a réussi à développer cette intériorité que Esav n'avait pas. Mais c'était dans le clan d'Israël maintenant. David c'était le descendant du clan d'Israël, c'est le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était l'arrière-petit-fils de Yehuda. Comprenez, Rabbi Yosef? Donc en fait, ici, il faut bien comprendre un truc très intéressant. Ça veut dire que Yitzhak, ce qu'il ne savait pas, c'est que Léa, elle ne voulait pas s'occuper de Esav, qu'elle allait s'occuper de Yaakov. Donc toute la partie esavique du monde, elle est passée chez Yaakov. Le côté esavique du monde, il a été passé chez Yaakov, il va être transmis par Issachar Zvouloun, et après par David Améler, par Yehuda, par tout le Chélek, par une autre partie du peuple juif. C'est une partie du peuple juif qui va donner le Mashiach, pas par les peuples. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Bon, mais j'ai une autre explication là-dessus. Pour quelle raison Yaakov, pour quelle raison Yitzhak? Et donc, on comprend maintenant pourquoi Yitzhak, à la fin, quand il a vu que Yaakov, il avait la peau dure, donc il avait l'extériorité d'un affluent, il avait compris qu'il fallait un peu apprendre à communiquer.
Alors à ce moment-là, il a vu, il a dit Kol Kol Yaakov, bon ça je sais, et il y a Daïm et Esav. Non, maintenant ce Kol Kol Yaakov, cette intériorité de Yaakov, maintenant tu as appris qu'il faut la transmettre. Donc je te fais confiance et je te bénis à toi et pas à Esav. Oui, c'est ça qui s'est passé. Alors il y a une autre explication. Pour quelle raison, je vous demande de réfléchir. Celui qui me donne la réponse, je lui donne beaucoup. Je lui donne rien du tout. Hein? Je veux une grande bracha, voilà, très bien. Écoutez bien, il faut comprendre une autre raison. Pour quelle raison Yaakov, Yitzhak, qui voulait bénir précisément Esav et pas Yaakov? Pour quelle raison? On en parle demain.